Longshengpa, la voie de la source. Sachez que tous les phénomènes qui apparaissent à l'esprit sont ineffables. Tout comme les objets sont ineffables par nature, la nature de la conscience qui les perçoit est essentiellement ineffable, comme celle de l'espace. Sachez que cela est au-delà de la description, de l'imagination ou de l'expression. Dans la conscience intemporelle naturelle, l'essence ultime du cœur, il n'y a pas de causalité. Donc, l'abîme du samsara est traversé. Il n'y a ni meilleur ni pire. Donc, le samsara comme le nirvana sont un. Il n'y a pas d'erreur ou d'obscurcissement. Donc, les trois plans de conditionnement, l'existence entière est vue de manière précise. La nature de l'esprit, comme l'espace, n'est pas définie par ses extrêmes ou par une opposition, car elle est non duelle par nature. Il n'y a donc pas de point de vue à cultiver, pas de vœu formel à respecter, aucun effort à faire dans l'activité, rien à voiler ou à dévoiler, pas de niveau à franchir, pas de chemin à parcourir, pas de facteurs subtils, pas de dualité et pas de relation d'interdépendance. Puisque les jugements de valeur sont transcendés, il n'y a rien de spirituel ou non spirituel. Cette étendue qui n'implique aucune différence, aucune exclusion, est la nature naturelle de l'esprit, comme l'espace, ineffable par nature et au-delà de toute caractérisation et expression. Dans l'essence ultime du cœur, la conscience en tant que telle, il n'y a rien à améliorer. Les actions positives n'apportent aucun bénéfice. Il n'y a rien à détériorer, donc les actions négatives n'infligent aucune blessure. Il n'y a pas de causalité, de karma. Ainsi, il n'y a pas de bonheur, ni de souffrance, comme sa conséquence inévitable. Il n'y a ni meilleur, ni pire, donc il n'y a pas de rejet du samsara ou d'acceptation du nirvana. Il n'y a aucun moyen de penser ou d'exprimer cette essence. Il y a cette pure liberté, et il n'y a pas d'avant ou d'après. Donc, les vies successives ne sont que des étiquettes. Comment peut-on perpétuer quelque chose? Comment peut-on se déplacer dans le samsara? Qu'est-ce que le karma? Quelles sont ses conséquences inévitables? Contemplez et examinez le sens ultime qui est comme l'espace. Même si vous enquêtez intelligemment en contemplant, si vous analysez encore et encore, il n'y a pas le moindre fragment de substance. Pas même un atome ne peut être trouvé. Il n'y a pas de division du temps.
sans perception duelle, à ce moment précis, il y a, dans l'essence du cœur, finalement significatif et fondamentalement inconditionnel, ineffable lorsqu'il est examiné et de la même manière ineffable lorsqu'il n'est pas examiné. Les phénomènes, dans leur multiplicité, sont toujours ineffables, puisqu'il n'y a pas le moindre cadre de référence, même en termes conventionnels. Sachez que les phénomènes n'ont pas de substance, ils sont des illusions. Dans le contexte de la vacuité inhérente aux rêves et des illusions magiques, ceux qui sont imprudents et immatures sont liés par la fixation, mais ceux qui sont conscients de la nature de ceux-ci ne peuvent pas être liés. De même, les gens qui manquent de sagesse concernant l'ineffabilité sont liés par la fixation sur l'identité et sont pris dans le samsara, tandis que les sages qui sont immergés dans l'être authentique, conscients de sa conscience et décisifs en ce moment même, sont libres dans l'espace, la nature des phénomènes dans lesquels il n'y a pas de causalité. Dans la nature éveillée de l'esprit, qui ne peut être ni affirmée ni niée, la conscience intemporelle sans perception dualiste demeure. Dans cette conscience nue, n'impliquant aucune causalité, demeure la sphère unique qui n'est ni positive ni négative. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.